1. Les troupes japonaises ont déclenché une petite explosion sur une voie ferrée en 1931, et ont faussement blâmé la Chine pour justifier une invasion de la Mandchourie. Ceci est connu comme l'incident de Mukden, ou incident de Mandchourie. Le tribunal militaire international de Tokyo a trouvé plusieurs participants dans le plan, parmi eux, Hashimoto, un officier de l'armée japonaise de haut rang, qui ont à plusieurs reprises reconnu leur rôle dans l'intrigue et ont déclaré que l'objet de l'incident était d'avoir une excuse pour l'occupation de la Mandchourie par l'armée japonaise du Guangdong. 2. Un major nazi et d'autres SS nazis ont admis au procès de Nuremberg que, sous les ordres du chef de la Gestapo, lui et quelques autres agents nazis ont truqué des attaques sur leurs propres citoyens et ressources pour les attribuer aux Polonais, dans le but de justifier l'invasion de la Pologne. 3. Le général nazi Franz Halder a également témoigné au procès de Nuremberg, que le dirigeant nazi Hermann Göring admis avoir mis le feu au bâtiment du Parlement allemand en 1933, et faussement blâmé les communistes de l'incendie. 4. Le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a admis par écrit que l'armée rouge de l'Union soviétique a bombardé le village russe de Manil en 1939, tout en accusant la Finlande de l'attaque pour le lancement de la guerre d'hiver contre ce pays. Le président russe Boris Eltsine a reconnu que la Russie était le véritable agresseur dans la guerre d'hiver. 5. Le Parlement russe, l'actuel président russe Vladimir Poutine et l'ancien dirigeant soviétique Gorbatchev, admettent tous que le dirigeant soviétique Joseph Staline ordonna à sa police secrète d'exécuter 22 000 officiers et civils de l'armée polonaise en 1940, et ont faussement accusé les nazis. 6. Le gouvernement britannique admet que, entre 1946 et 1948, avoir bombardé 5 navires transportant des juifs qui tentaient de fuir l'Holocauste vers la Palestine, en mettant en place un groupe de faux défenseurs de la Palestine arabe, puis le pseudo-groupe prétendant à tort avoir commis les attentats. 7. Israël admet qu'en 1954, une cellule terroriste israélienne opérant en Égypte a posé des bombes dans plusieurs bâtiments, y compris les installations diplomatiques américaines, puis ont laissé des preuves impliquant les Arabes. Une des bombes explosa prématurément, permettant aux Égyptiens d'identifier les bombardiers, et plusieurs des Israéliens ont avoué plus tard. 8. La CIA admet avoir embauché des Iraniens dans les années 1950 pour se présenter comme des communistes, et ont monté des bombardements en Iran dans le but de transformer le pays contre son Premier ministre démocratiquement élu. 9. Le Premier ministre turc a admis que le gouvernement turc a réalisé l'attentat du consulat de Turquie en Grèce en 1955, en endommageant aussi le berceau à proximité du fondateur de la Turquie moderne, et a accusé la Grèce dans le but d'inciter et de justifier la violence anti-grecque. 10. Le Premier ministre britannique a révélé à son secrétaire à la défense que lui et le président américain Eisenhower ont approuvé un plan en 1957, pour lancer des attaques en Syrie et ont rejeté le blâme sur le gouvernement syrien comme un moyen pour effectuer un changement de régime. 11. L'ancien Premier ministre italien, un juge italien, et l'ancien chef du contre-espionnage italien admettent que l'OTAN, avec l'aide du Pentagone et de la CIA, ont réalisé des attentats terroristes en Italie et d'autres pays européens dans les années 1950, pour blâmer les communistes, afin de rallier le soutien des gens pour leur gouvernement en Europe dans leur lutte contre le communisme. Comme un participant à ce programme autrefois secret a déclaré, vous avez eu à attaquer des civils, des gens, des femmes, des enfants, des innocents, des personnes inconnues éloignées de tout jeu politique. La raison en est assez simple. Ils étaient censés forcer ces gens, le public italien, à se tourner vers l'État pour demander une plus grande sécurité. L'Italie et d'autres pays européens soumis à la campagne de terreur, avaient adhéré à l'OTAN avant que les attentats ont lieu, une spéciale de BBC disant. Ils auraient également mené des attaques terroristes en France, Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Royaume-Uni et d'autres pays. Les attaques sous fausse bannière réalisées en vertu de ce programme comprennent, à titre d'exemple seulement, l'assassinat du Premier ministre turc, 1960. L'attentat au Portugal, 1966. Le massacre de Piazza Fontana en Italie, 1969. Les attaques terroristes en Turquie, 1971. Le bombardement Peteano en Italie, 1972. La fusillade de Brescia, en Italie et un attentat sur un train italien, 1974. La fusillade d'Istanbul, Turquie, 1977. Le massacre d'Atocha à Madrid, Espagne, 1977. L'enlèvement et l'assassinat du Premier ministre italien, 1978. Le bombardement de la gare de Bologne en Italie, 1980. Les tueries du Brabant, Belgique, 1985.
12. En 1960, le sénateur américain George Smathers a suggéré que le lancement américain d'une fausse attaque faite sur la base de Guantanamo nous donnerait l'excuse de fomenter effectivement un combat qui nous donnerait ensuite l'excuse pour aller renverser Castro. 13. Des documents du département d'État officiel montrent qu'en 1961, des responsables de haut niveau discutaient de faire exploser un consulat de la République dominicaine pour justifier une invasion de ce pays. Les plans n'ont pas été effectués, mais cela a été discuté comme des propositions sérieuses. 14. Comme admis par le gouvernement américain, des documents récemment déclassifiés montrent qu'en 1962, les chefs d'état-major interarmées américains ont signé un plan visant à faire exploser des avions américains, en utilisant un plan élaboré impliquant la commutation des avions, et aussi pour s'engager dans des actes terroristes sur le sol américain, puis accuser les Cubains pour justifier une invasion de Cuba. 15. En 1963, le département américain de la Défense a écrit un article sur la promotion d'attaques sur des nations, au sein de l'Organisation des États américains, telles que Trinité et Tobago ou de la Jamaïque, puis les imputer faussement à Cuba. 16. Le ministère américain de la Défense a même suggéré de payer secrètement une personne dans le gouvernement de Castro pour attaquer les États-Unis. Le seul espace restant disponible pour examen serait alors de soudoyer un des commandants subordonnés de Castro pour lancer une attaque sur Guantanamo. 17. La NSA admet avoir menti sur ce qui s'est réellement passé dans l'incident au golfe du Tonkin, en 1964. La manipulation des données pour le faire paraître comme des bateaux nord-vietnamiens tirant sur un navire américain, de manière à créer une fausse justification de la guerre du Vietnam. 18. Un comité du Congrès américain a admis que, dans le cadre de sa campagne COINTELPRO, le FBI avait utilisé de nombreux provocateurs dans les années 1950 jusqu'à 1970, pour perpétrer des actes violents pour ensuite faussement blâmer les militants politiques. 19. Un haut général turc a admis que les forces turques ont brûlé une mosquée à Chypre dans les années 1970 et ont accusé leur ennemi. Le haut général a expliqué, dans les guerres spéciales, certains actes de sabotage sont mis en scène, et imputés à l'ennemi pour augmenter la résistance du public. Nous l'avons fait sur Chypre, nous avons même brûlé une mosquée. Déclaration faite en réponse à un correspondant incrédule surpris par l'exemple donné par le général turc. Le gouvernement allemand a admis qu'en 1978, les services secrets allemands ont fait sauter une bombe dans la paroi extérieure d'une prison, et planté des outils de secours sur un prisonnier, un membre de la fraction armée rouge, pour l'inculper du bombardement. 21. Un agent du Mossad admet qu'en 1984, le Mossad a planté un émetteur radio dans la concession de Kadhafi à Tripoli, qui a ensuite diffusé de fausses transmissions terroristes enregistrées par le Mossad. Tout cela afin de désigner Kadhafi comme un partisan du terrorisme. Ronald Reagan a bombardé la Libye immédiatement après. 22. La vérité sud-africaine et le Conseil de réconciliation ont constaté qu'en 1989, le Bureau de la coopération civile, une branche secrète de la force de défense sud-africaine, a approché un expert en explosifs et lui a demandé de participer à une opération visant à discréditer l'ANC, le Congrès national africain, en bombardant le véhicule de police de l'enquêteur sur l'incident de l'assassinat, et ainsi inculper l'ANC de l'attentat. 23. Un diplomate algérien et plusieurs officiers de l'armée algérienne admettent que dans les années 1990, l'armée algérienne a souvent massacré des civils algériens puis accusé les militants islamiques des meurtres. 24. 1994 Publication des forces spéciales, des affaires étrangères, de la défense interne tactique, technique et procédures de forces spéciales de l'armée des États-Unis, mise à jour en 2004, recommande l'emploi et l'aide par des opérations terroristes sous faux pavillon pour déstabiliser les régimes de gauche en Amérique latine. Des attaques terroristes sous faux drapeaux ont été menées en Amérique latine et d'autres régions dans le cadre de Dirty Wars de la CIA. 25. De même, un manuel de la CIA, Opération psychologique, préparé par un contractant de la CIA pour les rebelles nicaraguayens, a noté la valeur d'assassiner quelqu'un de votre propre camp, afin de créer un martyr pour la cause. Le manuel a été authentifié par le gouvernement américain, et a reçu autant de publicité de l'Associated Press, Washington Post et d'autres couvertures de presse. Lors du débat présidentiel de 1984, le président Reagan a été confronté à la question suivante à la télévision nationale. En ce moment, nous sommes confrontés à l'histoire extraordinaire d'un manuel de guérilla de la CIA, pour les contrats anti-sandinistes que nous soutenons, qui préconise non seulement l'assassinat de sandinistes, mais l'embauche de criminels pour assassiner les guérilleros que nous soutenons, afin de créer des martyrs. 26.
Une équipe d'enquêteurs indonésienne sur les violentes émeutes qui ont eu lieu en 1998 a déterminé que des éléments de l'armée avaient été impliqués dans les émeutes, dont certains ont été délibérément provoqués. 27. Des officiers russes, de hauts militaires et de renseignement supérieur admettent que le KGB a fait sauter des immeubles d'habitation russes en 1999, ont faussement accusé les Tchétchènes, afin de justifier une invasion de la Tchétchénie. 28. Selon le Washington Post, la police indonésienne admet que l'armée indonésienne a tué des enseignants américains en Papouasie en 2002, et ont mis les meurtres sur le dos du groupe séparatiste papou, afin de considérer ce groupe comme une organisation terroriste. 29. L'ancien président indonésien respecté admet également que le gouvernement avait probablement un rôle dans les attentats de Bali. 30. Tel que rapporté par la BBC, le New York Times et Associated Press, les responsables macédoniens admettent que le gouvernement a assassiné 7 immigrés innocents de sang-froid, et a prétendu que c'étaient des soldats d'Al-Qaïda qui tentaient d'assassiner la police macédonienne, afin de rejoindre la fausse guerre contre le terrorisme. 31. Des hauts fonctionnaires de police à Gênes en Italie, ont admis qu'en juillet 2001, au sommet du G8 à Gênes, ils ont planté 2 cocktails Molotov et truqué l'agression d'un agent de police, afin de justifier une répression violente contre les manifestants. 32. Les États-Unis ont faussement accusé l'Irak de jouer un rôle dans les attaques du 11 septembre, comme le montre une note du secrétaire à la Défense, comme l'une des principales justifications pour le lancement de la guerre en Irak. Même après que la commission du 11 septembre ait admis qu'il n'y avait pas de lien, Dick Cheney a déclaré que la preuve est accablante qu'Al-Qaïda avait une relation avec le régime de Saddam Hussein. Bien sûr Cheney. De nombreux responsables américains ont affirmé que le 9/11 était une opération sous fausse bannière par des éléments voyous du gouvernement américain. Personne ne peut contester ce fait. 33. Bien que le FBI admet maintenant que les attaques à l'anthrax de 2001 ont été effectuées par un ou plusieurs scientifiques du gouvernement des États-Unis. Les représentants du gouvernement confirment également que la Maison-Blanche a essayé de lier l'anthrax à l'Irak pour justifier un changement de régime dans ce pays. 34. En 2003, des policiers à l'extérieur d'un sommet de l'Union européenne en Grèce, ont été filmés en train de planter des cocktails Molotov sur un manifestant pacifique. 35. L'ancien ministre de la Justice et avocat John Yoo, a suggéré en 2005 que les États-Unis devront passer à l'offensive contre Al-Qaïda, avec nos agences de renseignement en créant une fausse organisation terroriste, qui pourrait avoir ses propres sites web, ses centres de recrutement, ses camps d'entraînement et ses opérations de collecte de fonds. Elle pourrait lancer de fausses opérations terroristes, et réclamer ensuite de véritables attaques terroristes, en aidant à semer la confusion dans les rangs d'Al-Qaïda, causant des doutes sur les identités des autres, et s'interroger sur la validité des communications. 36. Des officiers du renseignement américain rapportent que certains des insurgés en Irak utilisent des modèles récents de pistolets Beretta 92, mais leur numéro de série semble avoir été effacé. Les chiffres n'ont pas été retirés physiquement, les pistolets semblent être détachés d'une ligne de production sans numéro de série. Les analystes suggèrent que l'absence de numéro de série indique que les armes étaient destinées à des opérations de renseignement ou de cellules terroristes avec le soutien substantiel du gouvernement. Les experts pensent que ces armes sont probablement soit du Mossad ou soit de la CIA. Le terrorisme sous faux drapeau est défini comme un gouvernement qui attaque son propre peuple, puis qui accuse les autres, pour justifier les guerres et pour voter de nouvelles lois répressives par exemple. Les opérations false flag sont des opérations secrètes menées par les gouvernements, les entreprises, ou d'autres organisations, qui sont conçues pour apparaître comme si elles sont menées par d'autres entités. Elles ne sont pas limitées à des opérations de guerre et de contre-insurrection, et ont été utilisées en temps de paix, par exemple, pendant la stratégie de tension en Italie. Le terrorisme est la meilleure arme politique, qui pousse les gens plus fort que la peur de la mort subite. Mais bien sûr que les gens ne veulent pas la guerre. Après tout, c'est les dirigeants du pays qui déterminent la politique, et c'est toujours une question simple d'entraîner le peuple, démocratie, dictature fasciste ou dictature communiste. Peu importe, les gens seront toujours portés par la soumission des dirigeants. C'est facile. Tout ce que vous avez à faire est de leur dire qu'ils sont attaqués, dénoncer les pacifistes pour manque de patriotisme, et d'exposer le pays au danger. Les peuples fonctionnent de la même façon dans tous les pays. La meilleure façon de prendre le contrôle d'une population est de commettre des actes de terreur. Le public réclamera lui-même de telles lois si leur sécurité personnelle est menacée.